Scorpion, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour la semaine du 31 mai au 6 juin. Donc qu'est-ce qui se met en place et qu'est-ce qui arrive à vous pour cette nouvelle semaine qui nous arrive? Merci à tous mes abonnés, merci infiniment pour tous vos messages et pour votre soutien et soyez les bienvenus. Si jamais vous venez d'arriver sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et puis surtout à cliquer sur la petite cloche. Allez, on y va tout de suite pour vous les Scorpions. Alors, les Scorpions, de la nouveauté ici, un nouveau projet, mais ici on est perdu par rapport à ce nouveau projet, on est perdu par rapport à cette nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. En tout cas, j'ai quand même la confusion, j'ai le point d'exclamation, j'ai l'illusion, j'ai derrière encore les doutes. Il y a quelque chose comme ça ici où on est un peu paumé. Ici, l'énergie des Scorpions, c'est vraiment, on ne sait pas trop où on y va, on sait pas trop où on va, on ne sait pas trop comment y aller non plus. En tout cas, on ne sait pas aussi par rapport à un nouveau projet si les choses vont être bien, si c'est là que l'on doit aller. En tout cas, ouais, un petit peu comme si, voilà, il y avait le labyrinthe, la carte me vient en tête aussi, puis je crois qu'elle est là. Oui, c'est ça. Donc, il y a bien quelque chose ici... Ouais, il y a quelque chose ici pour laquelle on est un petit peu perdu ici pour vous les Scorpions. On ne sait pas trop où est la porte de sortie, ni d'ailleurs où est-ce qu'elle va mener cette porte-là. Pourtant, on vous dit que vous devez avoir confiance en vous. Et puis, j'ai le point d'exclamation. Alors, déjà, on vous dit attention au mental ici, les amis. Attention, vous cogitez trop en fait. Alors, c'est ça. C'est en fait... les guides vous disent que bon, ça va trotter ça frotte dans votre tête depuis un moment, peut-être même pour certains depuis l'été dernier, ou en tout cas depuis quelques temps. Et on vous dit ici que vous avez un nouveau projet en tête pour certains. Une nouvelle voie qui s'offre à vous. On vous dit pourtant que vous vous posez beaucoup trop de questions. On vous dit attention au mental, ça carbure trop là-dedans. Et c'est d'ailleurs parce que vous êtes trop dans le mental que les choses sont confuses aussi. On n'y voit pas clair parce que plus on y réfléchit, plus les choses se brouillent encore plus. Donc en gros, besoin de lâcher prise ici pour pouvoir y voir un peu plus clair sur ses idées, sur ce qu'on doit faire et sur là où on doit aller. Donc je pense que cette guidance va aussi amener des éclaircissements, très certainement pour ça. Donc on va voir un petit peu ce qu'ils vont vous dire. Mais on vous dit de toute façon qu'il est temps de vous tranquilliser l'esprit, qu'il est temps de vous apaiser à nouveau parce que vous êtes sur une nouvelle voie pour certains. La porte s'est déjà ouverte, vous avez même franchi la porte. Et on vous dit, hey, stop, temps mort pour le mental, baissez un peu le rideau sur le mental pour pouvoir un petit peu retrouver cette tranquillité, cette zénitude. Allez, on va aller voir ça de plus près. Le 9 d'air, s'attendre au pire, prédiction qui se réalise nuit blanche. Eh ben oui, on continue dans cette même lancée, c'est-à-dire qu'ici, les Scorpions s'attendent au pire. Pour certaines choses, on s'attend au pire. On s'attend même... alors, prédiction qui se réalise, oui, certaines choses vont se réaliser de ce qu'ils vous disent ici, mais on vous dit ici que le fait que vous attendez au pire, vous êtes toujours dans le mental, d'où les nuits blanches pour certains, parce qu'on cogite tellement qu'on n'arrive pas à se mettre en pause. Donc, il faut mettre un petit peu le bouton pause sur le mental pour que les choses puissent en tout cas s'apaiser. Allez, on va aller voir ce qu'ils ont à vous dire de plus par rapport à tout ça. Donc, je vais aller voir avec les rêves enchantés du Petit Lenormand. Bien, il y a bien une porte qui se ferme et une porte qui s'ouvre ici. Il y a bien un choix, il y a bien une voie à choisir. Il y a bien quelque chose en tout cas qui se passe ici. Les choses sont en train... Ouais, c'est ça.
Les choses sont en train de bouger si vous faites ce choix, si vous décidez. Hein. Alors, c'est par rapport à un projet de cœur pour certains ou par rapport à une vie de couple. Alors, on peut me parler aussi, bien sûr, hein, pour certains, d'être perdu par rapport au fait d'avoir ou pas un enfant. On vous dit ici que vous cogitez beaucoup. Alors, j'ai des discussions. Alors, il y a des discussions ici. Ça peut être des discussions en couple, ici, pour pouvoir faire un choix parce que des choses sont bloquées. Il y a quelque chose qui est bloqué ici. Alors, ça peut être le fait de ne pas réussir à avoir un enfant, c'est-à-dire peut-être faire le choix ou non d'adopter, faire le choix ou non de se faire aider pour en avoir un. Voilà, ça peut être aussi ça. Ça peut être aussi un nouveau projet hein, pour le couple. Ça peut être une nouvelle voie pour le couple, bien sûr. Mais ça peut être aussi tout simplement un projet de cœur sur lequel on veut aller. C'est quelque chose d'assez nouveau, hein, c'est une nouvelle voie. Et pourtant, on vous dit ici que vous êtes sur la bonne voie. Il peut s'agir pour certains même de déménager. Donc, on est dans une discussion là actuellement. On n'a pas encore déménagé, ça va pas encore tout à fait se faire. Mais ici, pour certains, on est dans des discussions de couple pour pouvoir choisir ou non de partir, de déménager d'un nouveau lieu de vie, parce que certaines choses sont bloquées. Il se peut, alors on me dit que pour certains, il y a peut-être voilà un travail qui est bloqué, la vie professionnelle est bloquée là où vous êtes actuellement, et que la solution serait de partir. Du coup, ici, on en discute parce que on n'est pas tout seul forcément à décider si vous êtes en couple, si vous avez en plus des enfants, il y a quelque chose comme ça, et on vous dit qu'il y a peut-être aussi... Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ici, il y a peut-être un scorpion qui se pose la question avec son partenaire ou sa partenaire de partir parce que des choses sont bloquées sur le plan professionnel, mais on s'inquiète pour les enfants. On est inquiet par rapport aux enfants parce qu'on se demande s'ils vont réussir à s'adapter là où on va aller, etc. Et on vous dit, tranquillisez-vous, oui, ça va bien se passer pour vos enfants. Hein ? Il y a un retour à la tranquillité après être parti. Il y aura un moment d'adaptation, bien sûr. Il y aura un moment où il faudra les épauler, où il faudra beaucoup en discuter d'ailleurs avec eux. On me dit d'ailleurs qu'il faudra même, si c'est le cas, hein, si ça vous parle, donc je sais ça parlera pas à tout le monde, mais je tiens à aller au bout du message quand même, parce que si ça aide quelqu'un, ça sera très bien. C'est le but d'ailleurs de ces guidances, hein. On me dit qu'il va falloir préparer votre enfant d'ailleurs ou vos enfants à ce départ éventuel, le rassurer parce qu'il a un gros besoin d'être rassuré sur le fait que derrière il sera à nouveau tranquille, il aura à nouveau des amis, il va bien s'intégrer derrière. Et on me dit qu'il va aussi vous falloir un petit peu amener ce changement-là pour cet enfant, ou pour ses enfants en tout cas, pour qu'ils ne se retrouvent pas un peu perdus après. Même si je vous cache pas que il va être un petit peu perdu pendant quelques temps, le temps de s'adapter. Hein, ok. Mais voilà, donc si jamais vous empêchiez de partir à cause de vos enfants, il est possible que, voilà, on vous dit que tranquillisez-vous, les choses se passeront bien après. Ok. Si vous êtes aussi dans des discussions par rapport à un nouveau projet parce que les choses sont bloquées pour l'instant et qu'il y a un choix à faire, on vous dit que vous allez aller sur la bonne voie. Que une des voies pourrait être bien sûr de partir, de déménager. Bon, j'ai bien les souhaits ici, il y a quelque chose que l'on souhaite. Hein. Mais il y a un blocage ici aussi. Pour certains scorpions, on me parle d'un blocage interne, d'un blocage profond ici. Hein. Ah j'ai encore le double choix. Hein. Ok, alors ici, tout simplement, il faut choisir entre deux voies. Partir ou pas partir pour certains. Il y a quelque chose en tout cas. Il y a une porte qui s'ouvre, une porte qui se ferme, mais vous avez encore plus de choix à faire parce que ce choix-là, en plus... alors, en fait, c'est deux fois. C'est que vous savez qu'il faut ou non faire ce choix-là. Ok, donc une porte se ferme, mais il y a une autre qui s'est ouverte. Vous êtes bien conscient ici dans ce choix-là que la porte s'est ouverte parce que des choses se sont bloquées. Cependant, vous ne savez pas encore où ce choix va mener à l'avenir. Et pourtant, on vous dit que vous êtes sur la bonne direction. Ouais, très bien, très très bien. Très très belles énergies là. Alors, on vous dit que tout va bien aller, hein, les scorpions. Arrêtez de vous prendre la tête, hein. Du coup ici s'il y avait le mental qui cogite, arrêtez de vous prendre la tête parce que les choses vont vraiment s'arranger et s'améliorer. Par contre, ce qu'on vous dit, c'est que les choses sont bloquées tant que vous ne déciderez pas.
tant que vous ne prendrez pas de décision, tant que vous ne déciderez pas, les choses seront bloquées. Que ce soit pour un couple, que ce soit pour un projet de cœur. Quel que soit... Et ça vous tient vraiment à cœur, hein, parce que j'ai quand même les souhaits ici. Mais on me parle aussi que certains... C'est un blocage interne ici qui bloque les choses. Et on me parle de quelque chose qui est profond. Une peur profonde ici pour certains scorpions, donc je sais que ça ne parlera pas à tout le monde, ou alors vous allez me dire mais j'ai pas de blocage alors qu'il y en a, hein. Mais c'est possible, d'ailleurs c'est toujours ceux qui disent qu'ils n'en ont pas qui en ont. Vous n'en avez pas forcément conscience parce que ici le puits c'est quelque chose qui est en profondeur, donc c'est pas forcément dans votre conscient. On me parle ici de scorpions qui ont un blocage ici à l'intérieur, vraiment, qui n'en ont pas forcément conscience de pourquoi ça bloque, pourquoi on a peur d'avancer, pourquoi on a peur d'aller sur un nouveau chemin, de sortir de sa zone de confort. Certains ont même peut-être commencé un nouveau projet, ont peut-être démarré une nouvelle voie, et quelque part on s'est figé ici à cause du mental, mais ici j'ai la sensation aussi que à travers cette carte du mental et le puits, ici on me parle vraiment de quelque chose qui est inconscient. On n'a pas conscience. Donc la meilleure façon pour vous en fait de faire monter ce blocage aux consciences, c'est d'en discuter. Alors ça peut être d'en discuter avec votre partenaire. Il se peut aussi que la solution soit venue aussi de votre couple ou de votre partenaire, hein. Il se peut aussi, les scorpions, qu'il faut, pour certains, écouter aussi votre partenaire parce que il y a de bons conseils et que la solution vous a été donnée par votre partenaire et que cette solution vous mènera sur la bonne voie et vous aidera enfin à avancer et à débloquer ce qui est bloqué chez vous, hein. Et en plus, bon, j'ai le bouquet, donc ça veut dire ici qu'une fois ces blocages de défaits, vous allez aller vers quelque chose de plus joyeux. J'ai quand même de la joie qui revient. J'ai des discussions très joyeuses, hein, ici aussi au sein du couple, si vous êtes en couple. Alors ça peut être aussi une personne à qui l'on tient, ça peut être un parent, ça peut être un ami, enfin voilà. C'est une personne en tout cas de cœur, c'est quelqu'un de proche ici. Bon, c'est plutôt bon, hein, donc... écoutez les conseils autour de vous, hein. Tout n'est pas forcément bon à prendre, faites le tri, mais écoutez les conseils, les choses pourraient vous aider. Bon, ben, j'ai encore le mental ici, mais j'ai encore une joie retrouvée ici, par rapport à la santé. Alors, s'il y a des petits ennuis de santé ici, hein, il se peut. Alors, j'aime pas trop parler de la santé, mais là, on me dit clairement que les choses vont s'améliorer. Vous allez avoir des bonnes nouvelles sur le plan de la santé ici. Surtout en lien avec, alors, quelqu'un de la famille ou en lien avec votre famille. Ça peut être quelque chose d'héréditaire, hein, quelque chose comme ça. En tout cas, j'ai de la joie ici qui revient. C'est aussi de la joie par rapport au moral, hein, qui revient ici en lien avec la famille, parce qu'on retrouve sa famille. Alors, j'ai la sensation que certains se sont isolés pendant un petit moment, hein, d'où le fait de repli sur soi. Donc, c'est pas forcément culpabilité en soi. Mais ici, on s'est isolé de sa famille, mais on va retrouver enfin le... Alors, deux choses. Soit, au contraire, on retrouve sa famille pour des moments de joie, et du coup, on retrouve un peu ce mental-là. Donc, on sort un petit peu d'un repli sur soi. Soit, tout simplement, on retrouve de la joie au niveau de la santé, parce que, quelque part, certains vont, au contraire, couper des liens avec la famille qui était nécessaire de couper. Ok ? Ah oui, donc j'ai bien des résultats ici d'examen aussi pour certains scorpions. On me parle en tout cas d'une joie retrouvée à la suite. Bah voilà, c'est ça, ok, exact. J'ai de bonnes nouvelles ici qui arrivent au niveau... Alors c'est peut-être pour ça aussi, alors mes yeux se posent à nouveau dessus, un Satan de repli en nuit blanche. Il y en a qui se tracassent pour leur santé ici. On n'endort pas parce qu'on a un petit peu peur des résultats, mais on vous dit ici qu'il va y avoir de la joie, les bonnes nouvelles arrivent par rapport à la santé. Donc si vous attendez des résultats d'examen, vous allez avoir de bonnes nouvelles, hein, certains. Donc ça parlera pas à tout le monde, hein, et j'aime pas trop hein, quand je dois en parler, mais ici le message est très clair. Hein. On me parle d'une sœur ou d'un frère ici, et d'une période de chance hein, qui s'ouvre à vous. Ok. Pour certains, on me dit tout simplement, ouvrez les yeux aussi, vous avez la chance d'avoir des frères et sœurs. Vous avez la chance d'avoir en tout cas des gens de votre famille, parce que j'ai quand même la chance ici. Donc, ici, on me parle de ne pas s'enfermer sur soi et de ne pas hésiter à demander de l'aide à votre famille si vous en avez besoin, parce que ici, vous avez très clairement quelqu'un de votre famille qui peut vous soutenir. Hein.
Donc, le mental s'apaise dans l'avenir. Du coup, bah oui, si les bonnes nouvelles arrivent. En tout cas, j'ai de la joie qui revient. J'ai 2 fois la joie dans votre tirage. C'est plutôt bon. Sur le plan professionnel, alors on me parle de confusion. Alors, certains sont confus parce qu'on est dans un projet pour être indépendant. On est dans un projet... on ne sait pas comment s'organiser. C'est ça. Mais on vous dit ici, vous allez voir beaucoup plus clair parce qu'il y a des opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Des portes vont s'ouvrir, des opportunités. Alors ça peut être comme opportunité aussi de croiser des personnes avec qui vous allez discuter et que dans la conversation, les choses vont s'éclairer parce qu'on va vous apporter des clés aussi. C'est-à-dire que tout à l'heure, je vous disais aussi que même au sein de votre couple, votre partenaire peut vous apporter des clés, des solutions pour vous aider à avancer dans votre vie si vous avez la sensation de stagner et de bloquer. Ici, c'est la même chose sur le professionnel. Vous allez avoir l'opportunité soit de rencontrer des gens qui vont vous éclairer par rapport à ce que vous voulez au niveau de votre travail, vous faire sortir de cette confusion, soit voilà des opportunités, ça peut être des opportunités aussi pour travailler. Donc les 3 peuvent être indépendantes aussi au niveau des cartes, c'est-à-dire qu'on va y voir plus clair parce que des opportunités de travail vont se présenter à vous ici les scorpions pour cette semaine. Ça peut être... des résultats de demande d'emploi, ça peut être, voilà, vous prenez ce qui résonne dans votre situation professionnelle, bien sûr. Les opportunités concernent tout le monde, ok? Le conseil sentimental, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, si vous êtes célibataire, on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. D'ailleurs, c'est ce qui ressort souvent dans les commentaires que je reçois. Certains ont tellement baissé les bras parce que ça fait longtemps ou que ça ne marche pas. Ne baissez pas les bras, s'il vous plaît. Continuez d'y croire. On a tous le droit d'aimer. On a tous le droit d'être aimé. Il faut juste être prêt et faire sauter les blocages qui vous empêchent d'avancer sur le plan sentimental. Ok? Donc, restez optimiste. C'est important ici pour la vie sentimentale. C'est aussi valable pour les couples, bien sûr. C'est-à-dire que si ici, il y a des petits hauts et des bas dans la vie sentimentale avec votre partenaire, au contraire, le fait de rester optimiste, ça va apporter du positif dans votre vie amoureuse et ça va aider votre couple. Ok? Bah oui, surtout si on vous dit restez optimiste, surtout si vous êtes seul, ok? Restez fidèle à vous-même. Et puis, j'ai de l'équilibre qui revient. Donc, vous allez retrouver un équilibre de vie sentimentale, peu importe votre situation ici. Alors, pour les célibataires, on retrouve cette fidélité à soi. On reste fidèle à soi-même. Et du coup, le fait d'être fidèle à soi-même, de rester positif, on va à nouveau ramener l'équilibre ici au sein de sa vie sentimentale. Et quand on se sentira à nouveau équilibré, les portes de l'amour pourraient s'ouvrir tout à fait. Donc, c'est-à-dire que le positif va attirer le positif ici. Pour les couples, on me dit que si vous avez la tendance à vous sentir un petit peu seul ici au niveau de votre couple, par exemple, on vous dit de rester quand même optimiste parce qu'il y a beaucoup de fidélité entre vous. Il y a quelque chose qui vous lie, quelque chose de très important, de très fort, et que l'équilibre va revenir, ok? Pour certains, au contraire, on me dit qu'il est peut-être nécessaire aussi de garder, malgré le fait qu'on soit fidèles l'un à l'autre, malgré le fait de rester... voilà, c'est ici avec carte de la fidélité, c'est vraiment un couple très uni que je ressens. Si vous êtes un couple uni et qu'il y a vraiment rien qui vous menace, entre guillemets, on vous dit déjà de rester optimiste, mais en même temps aussi, conserver aussi des moments de solitude, chacun de son côté. C'est-à-dire que chacun, on doit avoir des moments à soi, on doit avoir des moments entre couples pour pouvoir trouver le parfait équilibre, ok? Donc, prenez du temps chacun aussi pour soi, pour faire chacun aussi une activité de votre côté. Ça peut être juste aller faire un soin, aller se promener, aller à la pêche, je sais pas. Tout ce qui peut en tout cas vous convenir. Et ça va apporter en tout cas du positif et de l'équilibre au sein de votre couple. Enfin, on me parle de sentimentalisme. Cette semaine, on va être dans les sentiments ici. Dans les sentiments avec votre partenaire si vous êtes en couple, dans les sentiments avec les gens qui vous entourent. Le sentimentalisme, ça peut être lié aussi à tout simplement le fait de... comment dirais-je? Écouter son cœur. C'est un petit peu ça aussi, les sentiments ils viennent du cœur. Donc forcément on doit écouter son cœur plutôt que son mental ici parce que le mental carbure beaucoup trop chez les scorpions apparemment cette semaine-là. Et oui, j'ai encore les décisions, donc j'avais les choix, les décisions ici. Alors, très clairement, le message déjà très net que je reçois ici, c'est si vous avez une décision à prendre, écoutez votre cœur.
tout simplement. N'écoutez pas votre mental, écoutez votre cœur, ok? Votre mental, il va essayer de vous freiner pour certaines choses, surtout s'il s'agit d'un nouveau partenaire. Alors ça peut être ça, hein. Ok? Si ça a failli sortir, c'est que c'est ça. Le lapsus est révélateur, comme on dit. On me parle aussi d'un nouveau projet, par exemple, etc. Donc on vous dit ici que si vous avez une décision à prendre, n'écoutez pas votre mental, il va essayer de vous freiner parce qu'il va avoir peur du changement, de la transformation. Par contre, écoutez votre cœur parce que lui, il sait ce qui est bon pour vous. D'accord? Et je termine avec la question par oui ou par non. Je vous laisse réfléchir à une question dont la réponse est oui ou non. Vous pouvez mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. Je vous laisse choisir parmi les 6 cartes et je vous révèle les réponses. La réponse 1, c'est oui. La réponse 2, c'est non. La réponse 3, c'est non. La réponse 4, c'est oui. La réponse 5, c'est oui. Et la réponse 6, c'est non. Voilà les amis scorpions, en tout cas je vous souhaite une très très bonne semaine, hein. Donc bon courage pour les décisions qu'il y a à prendre cette semaine en tout cas. Belle avancée à vous et puis je vous dis à très bientôt, merci.